Nous avons dans une précédente séquence réalisé ce formulaire de base. Nous allons y apporter quelques modifications, notamment le fait que nous n'ayons pas forcément besoin d'identifier le nombre d'employés, par exemple, quand il s'agira d'un particulier. Une entreprise, oui, mais un particulier, non. Voilà, donc nous allons voir comment mettre en place ce genre de choses, et je vais simplement ici mettre le bouton envoyer en dernière position. Donc retour dans le formulaire que nous avons au préalable créé, et je vais dans un premier temps déplacer mon bouton envoyer et préciser certaines choses justement concernant cet élément ici particulier entreprise. Donc un des avantages des REST-Forms Pro, c'est de nous permettre de faire des traitements conditionnels, donc d'affichage de champs ou de masquage de champs, sans forcément que vous soyez obligé de le faire par une programmation, soit en PHP, soit en JavaScript, ce qui est un avantage certain pour ceux qui ne connaissent pas ces langages. Donc pour faire ce genre de choses, eh bien, nous allons nous rendre dans la partie propriété. Et dans cette partie propriété, vous allez avoir ici une zone qui s'appelle tout simplement champ conditionnel. Donc si jamais je clique dessus, eh bien je vais pouvoir rajouter autant de conditions que je le souhaite au travers de ce bouton ici nouvelle condition. Donc si je clique dessus, je vais avoir une interface de type pop-up qui s'affiche, et le premier choix que j'aurai à faire, c'est de choisir justement ce que je veux montrer ou cacher. Je vais ici vouloir montrer justement un champ en particulier, qui est le champ ici nombre d'employés. Et ce champ nombre d'employés, je vais afficher à la fois le champ et le libellé, c'est ce qui est précisé juste avant. Et une fois que j'ai précisé le type de champ que je voulais afficher ou masquer, eh bien, il va falloir fixer la condition justement pour que ce champ soit montré. Et donc ici, je vais tout simplement demander à ce que quand le champ statut est égal à particulier non, mais entreprise oui, à ce moment-là, je montre le champ nombre d'employés. Donc si jamais j'enregistre et je ferme, ma condition, vous voyez, est ici. Alors je peux l'éditer quand je le souhaite. Avec le bouton éditer, je retrouve, vous voyez, les mêmes réglages que précédemment. Et ensuite, je vais pouvoir directement tester mon formulaire. Je clique et j'actualise. Vous voyez qu'ici, le champ nombre d'employés n'apparaît pas. Je vais pouvoir, si je clique sur particulier, vous voyez que rien ne change. Si par contre je clique sur entreprise, eh bien je vais faire apparaître nombre d'employés. Donc si je reclique à nouveau sur particulier, vous voyez que ce champ se masque. Même chose, si je souhaite ici par exemple n'afficher le champ date que quand les gens choisissent par exemple ici l'option téléphone, eh bien je vais pouvoir aussi faire pareil. Je vais revenir dans la partie propriété, je vais rajouter une nouvelle condition, et donc là cette fois-ci ça va être de montrer bloc, donc label et champ, montrer donc le champ quand, à la condition que le champ ici contact par soit positionné ici sur téléphone. Donc si j'enregistre et je ferme, nous allons pouvoir regarder cela ensemble. Donc ici pour l'instant, vous voyez, le champ n'apparaît pas. Si je clique sur email, ça n'apparaît pas. Si je clique sur newsletter, ça n'apparaît pas. Et si je clique par contre sur téléphone, vous voyez qu'ici ce champ apparaît. Alors si je décoche les autres, vous voyez qu'ici ça ne change rien. À partir du moment où je décoche téléphone, que le champ, vous voyez, quand va faire son apparition ou disparaître. Donc voilà comment assez facilement et assez rapidement créer des champs de type conditionnel à l'intérieur des REST-Forms Pro.